Il existe des moments où l'humanité semble retenir sa respiration. Des instants presque imperceptibles où quelque chose se déplace dans l'invisible, comme si une main discrète ajustait les fondations du monde sans que personne n'en parle ouvertement. Ceux qui vivent distraits ne sentent rien, pour eux, tout suit son cours. Mais pour d'autres, ceux qui portent un regard aigu, presque spirituel, un frémissement traverse l'air. Ils savent que ces vibrations ne sont jamais anodines. Elles annoncent toujours un changement, un appel, un déplacement silencieux de la lumière. Depuis plusieurs mois, un tel frémissement secoue l'Amérique latine. Pas comme une tempête, pas comme un cri. Plutôt comme un murmure qui devient, lentement, voix. Un souffle qui traverse les foules, les rues, les institutions, les frontières. Des peuples longtemps dispersés se lèvent, redécouvrant une puissance intérieure qu'ils avaient oubliée. Des gouvernements osent briser d'anciennes chaînes diplomatiques, comme si quelque chose en eux se souvenait d'une liberté plus vaste, plus profonde. Les foules, elles, réclament non seulement justice, mais reconnaissance, identité, lumière. Certains observateurs voient dans ces mouvements un simple basculement politique, une sorte de cycle historique inévitable. Mais pour ceux qui lisent les événements du monde avec les mêmes yeux que Gigi Benitez, ces yeux qui cherchent dans le visible la trace de l'invisible, quelque chose de beaucoup plus ancien est en train de se réveiller. Un écho. Une résonance que l'on croyait enfouie sous les siècles. Une vibration biblique. Benitez a toujours affirmé, les prophéties ne sont pas des annonces du futur. Ce sont des fenêtres ouvertes sur une réalité que nous refusons de voir. Si c'est vrai, alors il faut peut-être accepter l'idée que ce que vit aujourd'hui l'Amérique latine n'est pas une simple coïncidence historique. Peut-être que ces peuples, ces gestes, ces décisions résonnent avec une sagesse plus haute, inscrite depuis longtemps dans les textes sacrés. Lorsque le prophète Ésaïe évoque les peuples qui se lèveront des extrémités de la terre, Ésaïe 24h16, notre imagination court toujours vers le désert, vers les collines d'Israël, vers les contrées qui entourent Jérusalem. Pourtant, le texte original contient une nuance mystérieuse, il parle de terre lointaine, un terme qui, dans l'hébreu ancien, peut désigner des régions inconnues, séparées par de vastes mers. Déjà, dans l'Antiquité, ce verset intriguait les scribes. Comment des peuples inconnus pourraient-ils jouer un rôle dans les derniers mouvements spirituels du monde? À travers ses recherches, Benitez a souvent évoqué cette piste. Et si certaines prophéties pointaient effectivement vers le Nouveau Monde? Non pas comme un centre politique, mais comme un foyer de réveil spirituel caché. Les textes apocryphes renforcent encore davantage cette idée. Le livre des Jubilés, un manuscrit longtemps marginalisé, parle de nations séparées au-delà de la Grande Mer, choisies pour rappeler au monde la justice du Très-Haut lorsque les rois se perdront dans leur orgueil. Impossible de ne pas ressentir un frisson devant cette phrase lorsqu'on observe ce qui se passe aujourd'hui. Nations qui s'émancipent des puissances mondiales, peuples qui réclament vérité et dignité, gouvernements qui s'éloignent des empires traditionnels. Comme si une mémoire ancienne se réveillait. Alors la question s'impose, presque naturellement, ce qui se passe en Amérique latine, était-ce écrit? Est-ce un signe? Ou seulement une coïncidence qui, mystérieusement, imite les Écritures? Ce serait un réflexe humain de répondre trop vite, de conclure, d'affirmer. Mais les prophéties ne se laissent jamais enfermer dans des définitions. Elles glissent, elles murmurent, elles montrent des fragments. Elles obligent le cœur à chercher et l'esprit à s'ouvrir. Peut-être faut-il donc regarder ces événements non comme des faits, mais comme des vecteurs. Des révélateurs. Dans l'histoire sacrée, Dieu a toujours manifesté une préférence surprenante pour les nations considérées comme petites ou marginales. Il les choisit pour rappeler au monde que la puissance authentique n'est ni dans les coffres d'or ni dans les armées, mais dans la fidélité, l'endurance, la lumière intérieure. De Moab à Ninive, de Bethléem à Nazareth, ce sont les lieux oubliés qui deviennent les points où l'histoire divine se révèle. Et si, aujourd'hui, ce lieu était l'Amérique latine? Sous nos yeux, un voile semble glisser lentement, révélant quelque chose de plus vaste que l'actualité. Mais pour le voir, il faut changer de posture intérieure. Il ne s'agit plus de chercher des dates, des théories, des prédictions. Il s'agit de chercher des signes. Des directions. Des vibrations. Il s'agit de lire l'histoire comme on lit un texte sacré. Non pour savoir ce qui va arriver, mais pour sentir ce qui veut naître. La vraie question devient alors, sommes-nous prêts à regarder le monde avec ces yeux-là? Les yeux qui ne se contentent pas de voir, mais qui discernent. Les yeux qui reconnaissent un appel quand le monde murmure. Les yeux qui savent que rien de ce qui respire dans la lumière n'est jamais vraiment un hasard. Lorsque l'on tente de comprendre ce qui se joue dans les mouvements profonds d'un continent, il est essentiel de revenir aux textes qui, depuis des millénaires, décrivent des dynamiques que l'histoire elle-même ne cesse de répéter. Les Écritures ne donnent pas de nom moderne ni de frontières fixées. Elles parlent en images, en symboles, en directions. Et pourtant, certaines de ces directions semblent étrangement orientées vers des terres qui, pour les auteurs bibliques, étaient invisibles, lointaines, presque mystérieuses.
Ce sont ces terres, dites en marge du monde connu, qui apparaissent à plusieurs reprises comme des acteurs inattendus du plan divin. Dans le livre de Jérémie, on trouve un passage souvent cité mais rarement médité dans sa profondeur, « Je vous convoque des confins de la terre pour renverser les puissants » Jérémie 25, 32-33. Le texte, à première vue, paraît simple, Dieu appelle des nations éloignées pour bouleverser l'équilibre terrestre. Pourtant, certains manuscrits de la tradition orthodoxe ajoutent une nuance essentielle. Leur voix sera entendue alors que les nations s'affaibliront. Cette précision n'est pas anodine. Elle parle d'un peuple dont la voix, non les armes, non la force militaire deviendra audible lorsque les structures du monde commenceront à vaciller. Dans la lecture de Benitez, cette notion de « voix » est cruciale. Pour lui, les nations appelées par Dieu ne se lèvent pas d'abord par la violence, mais par une transformation intérieure, une prise de conscience collective, un réveil spirituel qui finit par devenir un mouvement historique. Mais c'est dans l'apocryphe 4 Esdras, un texte longtemps marginalisé et pourtant central dans la tradition juive ancienne, que l'allusion devient encore plus troublante. Esdras parle d'un « peuple puissant, séparé du monde par la mer », que l'Éternel réveillera à la fin des temps pour humilier les royaumes corrompus. L'expression originale, Arsaret, a fasciné des générations de chercheurs. Certains y voyaient une simple région mythique, d'autres, comme Benitez, y voyaient une énigme géographique, peut-être même la mention d'un continent que les Hébreux ne connaissaient pas mais dont ils percevaient l'existence par intuition prophétique. Dans certaines traductions anciennes, Arsaret est décrite comme une terre inaccessible par les routes traditionnelles, une terre où Dieu avait placé des peuples destinés à un rôle futur. Le parallèle avec un continent isolé par un océan immense est difficile à ignorer. D'autant plus que ce même texte relie Arsaret à une mission particulière, rappeler au monde la justice lorsque les empires deviendront trop lourds pour eux-mêmes. Dans le Nouveau Testament, un autre détail souvent perdu dans les traductions modernes apparaît dans la version syro-araméenne de Matthieu. Jésus y parle d'un « cri qui viendra de l'Occident » Matthieu 24h27. Les versions grecques ont simplifié ce passage. Pourtant, l'araméen utilise le mot zora, qui signifie illumination, révélation soudaine, éclat d'une vérité qui perce l'obscurité. Ce n'est pas un cri de guerre. C'est un cri de lumière. Une prise de conscience collective qui se répand depuis les terres situées à l'ouest de la Judée, au-delà même de ce que les anciens pouvaient imaginer. Et puis, au cœur des visions de Daniel, dans une version samaritaine rarement citée, une autre phrase apparaît, « Une nation se lèvera, méprisée des rois mais portée par la main de Dieu » Daniel 2h44. Ce passage semble décrire un peuple dont la force ne vient pas de son statut politique, mais de quelque chose de plus profond, sa spiritualité, sa persistance, sa capacité à rester debout lorsque les grandes puissances chutent sous le poids de leur propre orgueil. Une nation qui n'a pas été prise au sérieux, ignorée par les rois, mais choisie dans un dessein plus vaste. À travers ces fragments, une ligne se dessine. Un fil secret que seule une lecture attentive permet de percevoir. Car, mis côte à côte, ces versets semblent partager une même géographie symbolique. Un peuple éloigné des centres du pouvoir, une mer immense comme barrière et comme protection, une voix qui se lève lorsque les nations chancellent, une illumination venant de l'Occident, un réveil destiné à humilier les royaumes corrompus, une nation méprisée, mais soutenue par Dieu. Ces éléments ne décrivent pas un lieu précis, mais une dynamique. Une posture spirituelle. Une mission. Et lorsque l'on observe les événements actuels à travers ce prisme, il devient difficile de ne pas percevoir un parallèle intrigant. Les textes sacrés, lorsqu'ils sont lus avec lenteur, murmurent plus qu'ils n'affirment. Ils ne donnent jamais des certitudes, ils orientent. Ils tracent des silhouettes. Ils invitent à reconnaître dans le présent les reflets d'une réalité plus ancienne, plus vaste, plus mystérieuse. Et parfois, ces silhouettes semblent converger vers un point particulier de la carte du monde. Un point que les anciens n'auraient jamais nommé, mais qu'ils auraient peut-être perçu dans les visions qui traversaient leur esprit. Alors une question, douce mais insistante, se forme à la surface du texte. Ce que nous voyons aujourd'hui en Amérique latine, pourrait-il être ce murmure en train de devenir voix? Les prophéties ne doivent jamais être lues au premier degré. Benitez le répète souvent, Dieu parle en symbole pour protéger ceux qui ont des yeux mais refusent de voir. Ainsi, lorsqu'on parle de « nation lointaine », il ne s'agit pas seulement d'une position géographique. C'est un état spirituel. Une indépendance intérieure. L'Amérique latine a toujours été un territoire de contraste, souffrance et foi, pauvreté et lumière, oppression et dignité. Comme si Dieu avait laissé sur ces terres un noyau incandescent, un reste de feu sacré. Dans la tradition rabbinique, ce concept est appelé chiérite, le reste fidèle, ceux qui portent encore la flamme lorsque les autres l'ont oublié. Dans l'Apocalypse, Jean voit des peuples vêtus de lumière provenant des extrémités de la terre, Apocalypse éthiopienne 4h22. Beaucoup y ont vu une métaphore des martyrs. Mais Benitez la lit autrement, ces peuples de lumière
sont ceux qui, au moment où les grands empires s'effondrent, maintiennent la conscience du divin. L'Amérique latine, depuis des siècles, porte un rapport particulier au sacré. Visions, apparitions, miracles, mystiques, prophètes silencieux. Cette région est un foyer spirituel, parfois chaotique, parfois bouleversé mais profondément connecté à l'invisible. Et si ce mouvement actuel se réveille, cette révolte, cette unité soudaine n'était pas simplement politique? Et s'il s'agissait d'un signal? D'un appel? D'un moment où la flamme intérieure de ces peuples rejoint la grande histoire divine? Les symboles bibliques ne désignent pas des nations au sens moderne, ils désignent des attitudes. La Babylone moderne n'est pas une ville, c'est un système. Jérusalem n'est pas un pays, c'est un état du cœur. Alors que représente l'Amérique latine dans ce langage sacré? Elle pourrait bien incarner le peuple des humbles, ceux qui se tiennent dans l'ombre mais que Dieu élève quand les puissants se perdent. Lorsque Jésus dit « Les derniers seront les premiers », Matthieu 20h16, il ne parle pas seulement des individus, mais aussi des civilisations. Certaines nations ont été délaissées, méprisées, écrasées, et c'est précisément à ces nations que Dieu confie souvent les plus grands retournements. Ce que fait aujourd'hui l'Amérique latine n'est peut-être pas un événement isolé. C'est un symbole. Une parabole vivante. Une lumière qui commence à traverser les fissures du monde ancien. Et cette lumière, lorsqu'on la contemple, semble faire vibrer certains versets qui, depuis des siècles, attendaient ce moment pour être compris. Si nous lisons ces événements uniquement avec nos yeux humains, nous parlerons de géopolitique, de révolte ou de stratégie. Mais si nous les regardons avec l'œil intérieur, alors une dimension plus subtile apparaît. Car la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de conscience. Elle parle moins du monde que de l'âme qui observe le monde. L'Amérique latine agit aujourd'hui comme un miroir. Elle révèle ce qu'une âme courageuse peut accomplir lorsqu'elle cesse d'avoir peur. Elle rappelle que Dieu élève ceux qui osent se lever pour la justice, la lumière, la dignité. Et que l'Esprit souffle où il veut, parfois là où personne ne s'y attend. Benitez écrit, « Le divin apparaît toujours par les fissures. Là où le monde pense voir une faiblesse, Dieu voit une porte. » Et peut-être que ce qui se passe dans ces nations n'est rien d'autre qu'une porte qui s'ouvre. Non seulement pour elles, mais pour nous tous. Car la véritable question n'est pas « L'Amérique latine accomplit-elle une prophétie ?» La véritable question est « Quel mouvement intérieur ces événements éveillent-ils en toi ?» Lorsqu'une nation retrouve sa voix, cela nous invite à retrouver la nôtre. Lorsqu'un peuple se libère, cela nous interroge sur nos propres chaînes invisibles. Lorsqu'une lumière se lève à l'horizon, elle nous demande « Quelle lumière veux-tu allumer en toi ? Quelle vérité refuses-tu encore de regarder ? Quelle mission dors-tu encore au fond de ton âme ?» Les prophéties ne sont pas des annonces du futur. Elles sont des révélateurs du présent. Elles montrent ce qui est prêt à naître, en nous, si nous avons le courage de dire oui.